cavalière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezin, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Il a oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment. C'est bien dommage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro, le preview dames. Alors le preview homme est sorti il y a quelques jours, donc je vous encourage évidemment à l'écouter si ce n'est pas encore fait. Mais donc aujourd'hui, place au preview féminin, à la Coupe du Monde féminine et évidemment aux Jeux Olympiques, on va forcément en toucher un mot. Pour rappel, le but de ces previews, on va se projeter sur la saison, ce qu'on peut penser de cet hiver, nos attentes, nos ambitions et les objectifs que peuvent avoir les biathlètes et notamment les Françaises. On va faire une longue partie en début de ce preview féminin. On parlera aussi de la course au gros globe avec évidemment quelques Françaises dans le lot évidemment. Et on terminera, vous en avez l'habitude avec ces previews, par les pronostics de l'équipe, à savoir le pronostic du top 3 du classement général de la Coupe du Monde et la grosse cote. Bien, alors comme je l'avais dit la dernière fois, on change les effectifs pour ce preview féminin. Delphine, Aymeric et Marine laissent leur place pour 3 nouveaux intervenants qui étaient déjà là les saisons précédentes. On n'ira pas à les présenter, mais je suis très heureux de les retrouver pour cette saison olympique. Déjà, Jérémy est là. Salut Jérémy. Salut Romain, comment ça va ? Ça va bien et toi Jérémy, est-ce que tu es prêt pour attaquer cette saison ? Mais alors, au top. Ouais. Très très impatient. Bah ouais, avec les Jeux Olympiques en plus. Oh là 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 là, oui. Oui, beaucoup d'espoir et on va vivre de grandes émotions, je pense, cette saison. Ah oui, on l'espère évidemment déjà que le biathlon de base nous offre de grandes sensations, alors qu'en plus, les Jeux Olympiques, on s'attend à un hiver exceptionnel avec des bleus, on espère en force. Merci Jérémy d'être une nouvelle fois là pour cette saison. Plaisir. Avec plaisir. Cassandre est aussi là. Bonjour Cassandre. Oui, bonjour. Ça va ? Comment ça va ? Bah bien et toi ? Eh bah trop bien. J'ai hâte, ça y est, on se rapproche. Ah oui, plus que quelques jours avant le début de saison. Est-ce que ta préparation, comment s'est passée Cassandre ? Bah, un peu compliqué, j'avoue. J'ai du mal à me remettre au sport, mais bon, on fait comme on peut. On sent toute la motivation, en tout cas Cassandre, mais ça va venir, t'inquiète pas, avec le biathlon qui va compte. Et justement, ces previews sont faits pour monter en température, comme pour les biathlètes avec les courses d'ouverture. Nous, on a besoin de previews pour se remettre en forme. Et elle a fêté son 26e anniversaire hier, donc on lui souhaite avec un jour de retard joyeux anniversaire. Aurélie, bonjour Aurélie. Salut et merci. 26, oui, à peu près. C'est à peu près ça. À peu près ça, c'est ça, ouais. À peu près ça. Ouais. Plus ou moins quelques années. À 3 années près, tu jouais le dossard bleu. 3 années, ouais, c'est vrai. Mais je suis de fin d'année, tu sais, on a déjà parlé sur ce podcast. Les athlètes de fin d'année, ça performe rarement. Ouais. Mais bon, après, tu as fait ton trou quand même sur le podcast. Tu performes ici c'est vrai. Dans notre équipe. C'est vrai. J'ai bien, ouais, je m'accroche. Je m'accroche, même si j'étais un petit peu dur quand même. Cette dernière saison, la fin de saison était un peu compliquée, mais on se remotive pour repartir pour une nouvelle saison avec de nouveaux athlètes. Évidemment, et on a besoin de force pour cette saison olympique qui va être très très dense, très difficile pour les biathlètes et qu'on va vivre tous ensemble. Bon bah finalement les amis, j'ai déjà fait un peu le point de ce qu'on va parler. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. Mais Ouais. oui. Allez, c'est parti, jingle. Bien, alors pour commencer, comme pour les hommes, nous allons faire un point sur le dernier classement général de la Coupe du Monde et je vais te laisser la parole, Cassandre. Alors tu vas nous donner le top 3 et le classement des Françaises, s'il te plaît. Ouais, bah le top 3, on avait malheureusement, on s'en souvient, à la première place Francesca Preuss, qui a donc fini avec 1278 points, suivi de Lou Jean Monod à un virage près de la victoire finale avec 1258 points. Et
Troisième place, encore une Française, Julia Simon, 902 points. Et puis ensuite, on avait quand même 4-5 Françaises dans le top 5, puis dans le top 8, pardon, puisqu'on avait Océane Michelon 5e, Jeanne Richard 6e, Justine Brezas-Boucher 8e. Et après, ça suce pas mal, hein. Franchement, moi, je veux bien qu'ils nous refassent une saison comme ça. Et ensuite, on avait Paula Beauté en 34e position, Sophie Chevaux en 41e, Camille Benet en 52e et Gilliane Guigonat en 62e. Merci Cassandre. Bon bah, s'il fallait le rappeler, hein, mais on voit avec ce classement qu'on a vécu une dernière saison incroyable avec les Françaises, avec 5 bleus dans le top 8 de la Coupe du Monde. C'est tout à fait exceptionnel. Bien, alors on va commencer par parler de l'équipe de France. On va faire une longue partie sur les bleus. Alors, le groupe de Cyril Burdet qui reste quand même sur 2 fantastiques saisons. On s'était demandé justement l'an dernier au même moment si elles pouvaient continuer sur cette lancée. Elles l'ont fait avec de magnifiques performances encore une fois. Que ce soit sur la Coupe du Monde ou même sur les mondiaux, les Bleus raflent tout ou presque, hein. Malheureusement, bon, le gros globe leur a échappé pour un virage, comme tu l'as dit, Cassandre. Mais cette intersaison, faut l'être honnête, hein, c'est pas passé comme on l'aurait espéré. Ça a été très mouvementé avec plusieurs affaires qui ont entaché le groupe de l'équipe de France. Alors, il y avait l'affaire Julia Simon qui est là depuis 3 ans, donc ça ne changeait pas grand-chose. Mais on a appris d'autres affaires qui ont encore plus entaché l'ambiance au niveau des Bleus. On sait qu'il y a des groupes qui sont formés. Mais bon, allez, on va rester sur le sportif. Malgré tout ça, est-ce que vous êtes quand même confiant pour cette saison pour le collectif des Bleus? Oui, quand même, parce qu'elles ont quand même un très très bon niveau, elles montrent de très très belles choses. Il semblerait, vu que une partie de ces affaires soit là quand même bien installée depuis longtemps, qu'elles soient assez professionnelles pour arriver à compartimenter ce qui est du sportif, de l'ordre du sportif et de l'ordre de l'extra-sportif. Après, je pense quand même que tout ceci, ça coûte assez cher en énergie, mentalement. Enfin, je pense que ça reste quand même potentiellement dommageable sur le long terme. Et est-ce qu'à un moment donné, la corde va pas casser? Je ne sais pas. Ça doit quand même coûter cher à chaque athlète. Une ambiance pareille. Jérémy, est-ce que tu es un peu plus confiant peut-être que Aurélie? Je pense qu'elles sont quand même très professionnelles, nos Françaises. Elles l'ont beaucoup dit d'ailleurs en évoquant ces affaires, qu'elles étaient concentrées sur ce qu'elles avaient à faire. Il y a effectivement un coût mental, d'image non négligeable, donc c'est sûr. Mais je pense quand même que l'année olympique, la forme qu'elles ont, et puis le côté professionnel, j'y reviens, en tout cas je l'espère, vont leur permettre de passer cette saison sans être trop affecté par ces dernières affaires. Il faut rappeler, hein, mais c'est vrai que le biathlon, ça reste quand même un sport avant tout individuel. Alors certes, elles sont toutes sous les couleurs de l'équipe de France, il y a des relais, mais les biathlètes font aussi ce sport pour les courses individuelles et un peu pour chacun leur peau. Mais évidemment, bon, il y a cette combinaison bleu-blanc-rouge qui peut être aussi lourde à porter et qu'elles portent toutes ensemble. Cassandre, comment tu vois les choses? Est-ce que on peut se diriger vers une saison semblable à celle des 2 dernières? Je pense parce qu'en fait, fondamentalement, je vois pas ce qui change beaucoup plus, notamment par rapport à l'année dernière. Il y avait déjà ces histoires en background l'année dernière et ça les a pas empêchés de faire une super saison, une exceptionnelle saison. Donc, je vois pas forcément en quoi ça pourrait plus impacter l'équipe que l'année dernière. Et puis, si on regarde par rapport à la concurrence en dehors de l'équipe de France, c'est pas non plus reluisant. Enfin, on a les sœurs Auberg, 2 Norvégiennes, Dorothée Avireur et Elisabeth Odzi chez les Italiennes, Preuss, et puis voilà, C'est pas quoi, mal, en non? gros. T'es dur C'est là pas quand mal, même. mais sauf qu'au ratio, au nombre de personnes, on a quasiment autant de concurrents en dehors de l'équipe de France que dans l'équipe de France. Je veux dire, en gros, il y a 5 Après, il y a Françaises comme chaque et année, il y a 5 des nouveaux athlètes qui arrivent sur le devant de la scène. On sait chez les femmes, ça se renouvelle beaucoup aussi. Donc, c'est quand même il y a une concurrence. C'est quand même très ouvert, comme à chaque année, la Coupe du monde féminine. Bah ouais, mais on part quand même avec de bonnes cartes, quoi. En ayant 5 Françaises qui nous jouent un top 8, qui nous jouent des podiums et des victoires,
bon, ça va, quoi. Je pense que si on n'est pas confiant, quelle autre équipe est confiante, quoi? Alors, tu parles de 5 Françaises. Alors, pour l'une d'entre elles, il n'y aura pas d'étape à Ostersund, c'est Julia Simon. Pour rappeler, hein, Julia Simon a été suspendue 1 mois par la Fédération française de ski par rapport à l'affaire avec Justine Brézat-Boucher. Donc elle ne sera pas à Ostersund. Est-ce qu'elle sera finalement à Orphezen au Grand Bornand? Il n'y a rien d'officiel, hein, on ne le sait pas. Alors, tout le monde pense que oui, mais on ne sait pas finalement dans quel état physique et même surtout mental est Julia Simon. J'avoue que moi, c'est un avis, voilà, comme ça, mais je la vois bien peut-être arriver dès 2026. Je sais pas si Aurélie, ce que tu en penses? Oui, Est-ce que ce serait pas finan parce que c'est vrai qu'on alors on va pas la mettre à la place de la victime, mais c'est vrai que tout ce qu'elle a encaissé ces derniers jours, ces dernières semaines, ça a été très compliqué. La préparation n'a peut-être pas suivi au top ces derniers jours. Est-ce qu'on ne sait pas l'accueil qu'elle va recevoir aussi au Grand Bornand? Est-ce que ce serait pas finalement mieux, finalement de zapper le mois de décembre et d'arriver, sur janvier? bah, moi je suis pas dans ses chaussures de ski, donc je sais pas où ce qu'elle pense ou ce qu'elle en pense ou comment elle se sent, mais ça me paraît pas complètement fou de se dire, de rater le premier trimestre, on va dire, et de se remettre en forme en vue des Jeux Olympiques après le mois de janvier, après le Grand Bornand, comme tu en parlais, parce que tout ça doit être quand même ça a dû quand même être très très lourd à porter. Et ne serait-ce que pour son propre bien-être, sa propre santé à elle, est-ce que ce serait pas plus malin? Je ne sais pas. Mais ça me paraîtrait pas déconnant, si tu veux, qu'elle se dise, allez, je prends tout le mois de décembre et je repars en Ouais. janvier. On n'en tomberait pas de notre chaise, mais c'est sûr après si Julia Simon est en pleine forme et qu'elle elle sera évidemment hors finale, il y aura bon, ça peut y arriver, elle peut y aller sans problème. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Julia Simon ne sera pas à Ostersund et ça a ouvert une place supplémentaire pour les Bleus lors des sélections de Bessan. On en parlera dans quelques minutes. Bien, donc vous êtes quand même plutôt confiant, de ce que je comprends, pour une belle saison pour les Françaises. Bon, on a quand même des Françaises qui sont fantastiques, hein, ces derniers hivers, je l'ai déjà dit. Une jeune garde avec Jeanne Richard, Océane Michelon qui a fait rapidement sa place sur le circuit mondial en terminant dès leur première saison complète dans le top 10 de la Coupe du Monde, même le top 6 tout court. On sent qu'elles peuvent toutes même briller sur tous les tableaux. Allez, pour vous, quelle Française sera la Française de cette saison, justement? La réponse obvious, ça va être Lou Jean Monod quand même, parce que c'est quand même elle qui a été la Française des 2 dernières saisons, même si, comme tu l'as dit, elles ont toutes fait des perfs de ouf. Mais c'est quand même avec elle qu'on vibrait à la fin de saison pour le Gros Cup de cristal. Mais outre Lou, moi j'ai vraiment hâte de voir Océane Michelon et voir ce qu'elle va pouvoir nous sortir cette année. Elle a quand même fait une saison incroyable l'année dernière et je ne m'attendais pas forcément à ce niveau-là. Et du coup, au vu de la saison qu'elle nous a fait, et notamment de la médaille d'argent qu'elle avait prise sur les mondiaux, moi j'ai bien envie qu'elle nous fasse une petite médaille individuelle au JO. Si c'est pas trop demandé, Océane, moi ça m'irait bien. Je lui demanderai de ta part, Cassandra, pas Ouais. de souci. Aurélie, aussi, je crois que c'est Lou. Moi aussi, je pense que c'est Lou qu'on verra le plus sur cette saison, la plus régulière. Je pense qu'on la verra à la fois aux Jeux Olympiques et à la fois bien confiante sur la Coupe du Monde. Après, je pense qu'on a aussi d'autres biathlètes qui peuvent faire de très jolis Jeux Olympiques, qu'on verra peut-être pas sur les podiums toutes les semaines, mais qui peuvent nous, un peu comme Cassandre disait, qui peuvent nous faire des belles Olympiades. Je pense notamment à Justine, ou c'est probablement ses dernières Olympiades. Éventuellement Julia aussi, voire Océane, Jeanne, toutes peuvent monter sur le podium. C'est ça qui est fantastique avec cette équipe d'ailleurs. C'est qu'elles ont toutes leurs cartes à jouer. Jérémy, toi, tu as une attente particulière pour une biathlète cette saison? Oui, ben, je vous rejoins. Moi, Lou, c'est vraiment la chef de file. Elle s'est imposée comme quand même l'athlète numéro un avec des performances extrêmement solides les saisons dernières. Donc, j'attends vraiment beaucoup de Lou. Et puis ensuite, voilà, j'espère des belles surprises dans le sens vraiment de gros résultats sur certaines Coupes du Monde, sur certaines courses au JO pour toutes celles qu'on a citées et même les nouvelles, les jeunes qui arrivent aussi sur le circuit de la Coupe du Monde et qui ont aussi des grandes capacités pour briller. Donc
Donc très, Mmh. très prometteur sur le papier. Mmh. On a parlé donc de Lou, où on la voit quand même jouer sur les 2 tableaux. Justine Brézaboucher, à fond les jeux ou aussi jouer à fond sa carte, pourquoi pas sur, la coupe du monde? Bah, moi, je pense qu'elle va jouer les 2. Elle va peut-être pas forcément jouer gagner le général, mais elle va prendre chaque course, pour ce que c'est, une course. Donc, je pense elle sera bien classée au général de toute manière. Après, j'imagine que c'est valable pour toute l'équipe de France. Je pense qu'ils ont mis leur pic de forme. Ils l'ont basé sur février. Et je pense que c'est là que Justine peut, comment dire, exploser son potentiel. Justine me paraît un peu plus le style de biathlète sur des courses, je vais pas dire des courses d'un jour, mais sur plus des gros coups d'éclat, des belles grosses courses que la régularité sur toute une saison. Oui, c'est la carrière de Justine Brézaboucher finalement, Bah, je veux pas parler non exactement. plus de coup d'État parce que Ouais. ce serait quand même minimaliste par rapport à tout ce qu'a fait Non, parce que Justine. c'est plus que ça, mais c'est quelqu'un qu'on voit, et c'est ce qui rend, je crois que c'était Cassandre qui en parlait, peut-être en off, c'est ce qui rend aussi les victoires de Justine assez belles, c'est qu'elles sont pas toujours attendues. Oui, c'est vrai. Donc qui avait attendu aussi le triplé à Lenzerheide il y a pratiquement 2 ans aussi. Ouais, Le exactement. sprint aussi l'an dernier, championne du monde alors que sa saison était quand même difficile. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Lou, de Julia, mais c'est vrai que Justine, sacré palmarès quand même, hein. C'est exceptionnel ce palmarès. On n'oublie pas ce titre de la Mastart à Bah ouais, Pékin. incroyable. C'est Quand on regarde dans le rétro, quand on a pris sa retraite, alors peut-être à la fin de cette saison, je ne sais pas, et on se dira: «Ah oui, quand même, c'est quand même un sacré palmarès de la part, de Justine», et je disais Julia, Non, je voulais Non, juste dire, avec une grossesse au milieu, à noter aussi, dans son palmarès. Oui. oui, et puis c'est parce que Marine nous envoie des chèques régulièrement quand même pour qu'on dise du bien. Non, mais c'est aussi une caution. Justine, c'est aussi une caution morale. Enfin, elle porte aussi l'équipe parce qu'elle a une intégrité de son sport. Elle a des discours quand même très forts aussi, je trouve. Et puis, c'est un peu la maman maintenant des jeunes de l'équipe. Donc, enfin, mmh, je pense que elle est importante dans l'équipe. C'est vraiment un pilier. C'est peut-être pas la chef de file en termes de résultats, parce que Lou est plus complète, surtout en tir, enfin, les meilleures statistiques de tir, mais par contre, c'est un pilier, et elle va aussi accompagner les jeunes dans une olympiade, pour celle dont ce sera la première, et ça, c'est important aussi dans l'équipe. mmh, et pour finir pour, Julia, bon, là, il y a pas trop de doute, Cassandre, c'est à fond les jeux olympiques là, hein? Bah oui, déjà en loupant la première étape et puis même, enfin oui, non, c'est vrai, l'année dernière, elle était quand même 3e du général, c'était pas si pire. C'était plutôt pas mal Ouais, même. moi, bien, pas passable, hein. Mais c'est vrai que là, avec toutes les histoires, enfin, on parlait tout à l'heure de est-ce que ça allait impacter le clan français en général. Et moi, j'avais plutôt tendance à dire que bah, ça a pas beaucoup de changements par rapport à l'année dernière, mais sauf peut-être pour Julien en l'occurrence, où il y a quand même un changement et une évolution de l'affaire et potentiellement aussi une évolution de la part du public et comment elle va interagir avec le public et comment ça va lui peser tout au long de la saison. Donc, en effet, peut-être plus se focus sur un événement en particulier cet hiver, quoi. Comment elle a digéré tout ça, et on verra déjà des off-season. Si elle est déjà bien là ou pas, ce sera un premier élément de réponse, sur, sa forme et son état, être en capacité d'aller briller aux jeux olympiques. Et après on l'a vu ces Oui, dernières années, elle avait démarré assez doucement et pourtant, bah, aux mondiaux, elle a cartonné à chaque fois. oui, mais attention, aux Jeux olympiques, il y a quand même que 4 places. C'est sûr. À voir comment c'est décidé, parce qu'après, est-ce que le statut va aussi compter, énormément compter, au vu de, Ouais, même s'il y a eu mais des le affaires, statut est un peu Julia Simon, entaché ça aussi, reste, donc oui, c'est évidemment, compliqué, en bon fait. après, C'est un dilemme, hein. c'est un dilemme. Après, bon, Ouais. on aura le temps de voir venir, mais on espère que le sportif prendra le meilleur sur tout ça. En tout cas, si, Julia Simon montre sur derrière la carabine et sur les skis qu'elle est ultra performante, bon, bah, elle sera titulaire, il y aura pas de question, je pense, de ce côté-là. Mais oui, on verra comment se déroulent, les premières courses pour, Julia Simon avant de tirer des premières conclusions pour la suite, de sa saison. Bien, alors on en a un peu parlé, alors avec Océane Michon notamment, sur Océane Michon, mais je voulais parler d'Océane et de Jeanne, qui ont été donc les 2 petites nouvelles du groupe, l'an dernier. Alors elles avaient déjà fait des courses, en coupe du monde, il y a 2 ans, mais elles ont connu leur première saison complète la saison dernière. Elles ont vraiment épaté, que ce soit, ouais,
sur les relais ou même individuellement, elles ont bousculé finalement la hiérarchie mondiale, hein, et même dans l'équipe de France. Finalement, cet hiver, c'est peut-être un peu l'heure de la confirmation pour les deux Françaises. Elles vont devoir confirmer cette incroyable saison. Aurélie, qu'est-ce que tu attends? Comment tu vois cette saison pour Océane et Jeanne? Est-ce que tu les vois? Parce qu'on dit souvent que là, c'est plus difficile de confirmer. Est-ce que tu les vois confirmer, toi? Bah, je sais pas, je suis désolée, j'ai pas vraiment de je pense qu'effectivement, c'est parfois plus difficile de confirmer parce qu'on arrive comme, newbie sur une coupe du monde et puis, en fait, ça marche bien, on est un peu porté par la vague. Je pense que cette saison, elles attaquent cette entrée en coupe du monde d'une toute autre manière que la saison dernière. Elles ont plus du tout le même statut comme tu le disais. Donc je serais pas enfin, je pense qu'elles peuvent faire tout aussi bien, et ce serait déjà formidable, mais je serais pas non plus étonnée qu'il y ait une petite baisse de régime, qu'il y ait tout un processus à absorber pour revenir peut-être, encore plus fort peut-être la saison prochaine. Je ne sais pas en fait, ça va être très intéressant à suivre et à voir et on le dit à chaque fois que j'ai la parole, je dis ce mot-là, mais c'est aussi une année olympique. Ça, je pense, ça se présente aussi, ça se présente et se prépare différemment. Donc ça va être intéressant à suivre. C'est vrai qu'on tu te posais la question, Aurélie, par rapport à Julia, pour sa place de titulaire aux Jeux olympiques. Elle se pose encore plus pour Océane et Jeanne, qui sont 4e et 5e françaises. Donc, aujourd'hui, ça se jouerait entre ces 2 biathlètes pour, avoir la dernière place de titulaire. Donc il y aura aussi cette pression Ouais. d'être titulaire aux Jeux olympiques parce que alors dans les 6, c'est très bien, mais ce qui compte surtout, c'est d'être, dans les 4 titulaires, pour, disputer des courses. Donc, c'est vrai que ça aussi sera à prendre en compte, ce qui sera complètement différent de la saison dernière. Le stress sera différent. C'est ça et puis il y a quand même un petit risque que ça inhibe. On l'avait vu que les Norvégiens, le fait de faire beaucoup de sélections en interne, de devoir toujours prouver qu'on mérite sa place dans l'équipe A, qu'on va être donc, voilà, aux JO, même sur les coupes du monde, ça peut aussi avoir un effet, inhibateur, enlever de la fraîcheur et donc, in fine des résultats. Donc il faudra faire attention à ça, qu'il y ait pas finalement que l'enjeu et le stress des JO paralysent pas les Françaises qui sont quand même encore jeunes et qui n'ont pas des expériences très très longues sur la Coupe du Monde. Mmh. D'ailleurs, mea culpa, hein, mais elles ont fini 3e et 4e françaises sur la coupe du monde, l'hiver dernier et c'est Justine Mmh. Brézaboucher qui a fini 5e française, 8e. Cassandre, il y a un débat ou pas par rapport à Justine ou pour toi quand même au niveau du statut, Justine passe quand même devant, les 2 jeunes françaises, malgré qu'elles aient fini devant? Ouais, non, pour moi, il y a pas débat, enfin, on a une championne olympique qui est pas du tout sur le déclin, enfin, en tout cas sur les années dernières et qui, comme on l'a dit, n'a pas forcément un profil de régularité, mais qui, peut, être, étincelante sur, des courses, Lanzarote 2 ou la Mastart des JO, quoi. Donc pour moi, il y a pas de débat sur le fait que Justine, enfin, sauf si le début de la saison, elle est complètement en deçà, mais si elle nous fait, une saison comme d'habitude et même si, Jeanne et Océane sont devant, même là sur cette saison, heu, pour moi Justine elle fera quoi qu'il arrive les Jeux. On en parlait, elle a l'expérience aussi des Jeux et c'est pas rien donc je pense qu'il y a pas trop de débat sur ça, ouais. Et entre Océane et Jeanne, Cassandre, tu, entre guillemets, «mises plus» sur qui cette saison? C'est dur, hein? C'est dur. Heu, Est-ce qu'on reste sur les ressentis de fin de saison avec peut-être une Océane qui a fini beaucoup ouais. plus fort qu'une Jeanne? Bah, en fait, c'est ça, c'est que c'est ce que j'ai envie de répondre, mais en fait, si on se remet en mode début de saison, bah, c'est vrai que Jeanne, elle était bien devant quand même, donc franchement, je sais pas, hein, 5 points c'est d'écart tricky, entre quoi. les 2 biathlètes françaises en fin de saison, hein. 5, ouais, c'est ça. Ouais, bah, ouais, bah, je sais pas, je peux pas répondre. C'est compliqué, c'est compliqué. D'ailleurs, elles ne pourront plus jouer le dossard bleu, cette saison, hein. Ce ne sont plus U23. Donc, elles ouvrent peut-être, la porte ouverte à une Sina Grossian ou une Maren, Kierkegaard pour, le dossard bleu, cet hiver. Mais forcément, on a beaucoup d'attentes, pour Océane et Jeanne, l'heure de la confirmation, comme je le disais et jusqu'où elles vont encore aller cette saison, on ne sait pas. Peut-être une première victoire déjà pour ces 2 biathlètes qui ont fait un premier podium, l'an dernier. On se souvient pour, Océane, c'était au meilleur des moments, lors des championnats du monde sur la Mastart la Mastart des championnats du monde, pardon, à Lanzarote 2. Donc, à voir, mais c'est vrai qu'elle nous avait fait rêver, ces 2 jeunes, biathlètes.
Alors, oui, donc je le disais, j'en parlais un peu tout à l'heure, il y a eu les sélections de Bessan, il y a une bonne semaine. Il y avait quand même un enjeu assez important parce qu'il y avait 3 places de coupe du monde qui devaient trouver preneuses, puisque donc Julia Simon n'est pas là pour Östersund, donc une nouvelle place se libère. Ce sont finalement Camille Bennet, Amandine Mangin et Jeanne Guigona qui complètent la sélection pour, la Suède. Mmh, Aurélie, alors je suis pas forcément fan de ce mot-là, mais est-ce qu'on peut parler finalement de justice pour, Camille Bennet? Parce qu'on sait, elle a remporté le général de l'IBU Cup. Grâce à elle, on a ce 7e quota. Depuis quelques années, le quota n'est plus nominatif pour la gagnante et le gagnant de la coupe du monde pour l'ouverture de la prochaine saison. D'avoir Camille, c'est quand même c'est plutôt sympa quand même. Ah bah, moi j'utilise ce mot-là, sans gêne, si je pense que voilà, c'est justice, pour Camille parce que, je trouve que cette histoire de quota non nominatif n'a pas beaucoup de sens sportif. Donc je trouve que voilà, sa place est largement justifiable et méritée. Donc je suis très, très contente pour elle Mmh. et très contente pour les 2 autres aussi qui aussi, méritent totalement leur place, à je sais pas si elles méritent leur place en coupe du monde, mais elles méritent de rentrer sur la coupe du monde en tout cas. C'est des athlètes, appréciables. Donc moi je suis contente de cette, sélection pour, Östersund. Mmh. Donc, Lou Jean Monod avait remporté le général de l'IBU Cup. Océane Michelon avait remporté le général de l'IBU Cup. Camille Bennet a remporté le général de l'IBU Cup. On a vu ce que ça a Ah donné ah! pour les 2 premières françaises. Ah On ah! espère que pour Ah ah! Camille, ça va continuer comme ça sur la coupe du monde, hein, Ah c'est Camille qu'on emmène au JO en fait? C'est ce que tu es en train de dire? Ah non, alors non, je venais pas par rapport à ça, mais c'est non, mais en tout cas, les 2 dernières françaises, ont quand même brillé sur la coupe du monde par la suite. Donc, C'est on vrai. espère que pour Camille, ça va aussi lui lancer une seconde carrière finalement, pleine de promesses et de succès sur la coupe du monde. Donc, après être restée quand même pas mal d'années sur l'IB Cup pour Camille, on espère en tout cas pour elle qu'elle va pouvoir rester un bon moment sur, la coupe du monde. Mais il faut rappeler quand même que si Julia Simon revient pour off-season, il faudra que l'une de ces 7 Françaises redescende sur les Big Cup après Östersund. Donc, ces premières courses en Suède vont également être très, très importantes pour, les tricolores, notamment les 3 qui viennent d'arriver. Je pense que les autres sont protégés de par leur statut. Mais, et après, off-season ou Grand Bornand, il faudra enlever encore une autre Française puisque le quota de cette place redescendra à 6. Aïe, 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 aïe. Ouais, ce sera le plus dur, hein, avant le Grand Ah, Bornand en plus, c'est horrible. Camille, Cassandre, pardon. Par rapport à Oui, c'est Amandine moi qui monte Mangin, en Coupe du Monde, je vous ai pas dit. ouais, fallait garder la surprise. Mais non, Amandine Mangin, on va en parler un peu. C'est vrai qu'Amandine Mangin, c'était une grande sensation, l'hiver dernier. Alors pas sur la coupe du monde, mais sur les circuits inférieurs, jusqu'à finir sur la coupe du monde à Holmenkollen. On attend quand même pas de belles choses encore pour Amandine sur cette saison. Bah, franchement, elle a dépensé tout bénef, j'ai envie de dire. Elle a vraiment rien à perdre. Et moi, elle m'avait vraiment impressionné. Enfin, elle avait impressionné tout le monde d'arriver en EBU Cup et de gagner comme ça, hop, comme si c'était facile. Donc ouais, franchement, je suis trop contente qu'elle puisse monter, qu'elle puisse avoir une deuxième expérience en Coupe du Monde parce que c'est jamais évident de commencer en Coupe du Monde et du coup, on peut facilement se faire rattraper par la pression et les enjeux. Mais donc là, c'est bien. Je pense qu'elle peut plus l'appréhender d'une manière différente après avoir déjà testé. Et puis voilà, enfin, vu le podcast que tu avais fait avec elle et où elle prenait un peu tout au jour le jour et tout comme une chance. Très Je nature pense que pâture, ouais, hein, Amandine, hein. ouais, je pense qu'elle elle doit être ravie et que bon bah voilà, tout bénef et on verra ce qui se passe. Tout bénef, en effet. Et on va parler de Gionne Guigona, Jérémy. Gionne, très discrète finalement. C'est peut-être pas la biathlète qui fait le plus sensation, mais toujours placée en coupe du monde pour démarrer l'hiver. Bah oui, avec son frère qui est sélectionné aussi, donc c'est plutôt sympa de réunir la famille. Guigona. Et puis oui, oui, elle l'a mérité aussi. Elle a fait des bonnes courses de sélection et on attend de voir. Et peut-être qu'elle va petit à petit prendre plus de place au sein du groupe. Enfin, en tout cas, qu'elle soit plus visible. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'elle est un peu dans l'ombre. Mais, euh, mais elle a un très bon niveau aussi. Donc à voir. Ouais, la mission pour, c'est vrai que pour, Gillon, c'est peut-être pas forcément les Jeux olympiques et titulaire, mais c'est de perdurer sur, la coupe du monde, ce qui lui fait défaut ces dernières années, où a fait souvent quand même l'ascenseur Ouais, entre ouais. les 2 circuits. Donc, en débutant souvent justement sur la coupe du monde
puis en redescendant assez rapidement sur le circuit B. Donc, on espère pour Gilles que cette saison se passe plus sur le circuit A et qu'elle voit le Grand Bornand, ce qui n'était pas le cas malheureusement l'an dernier pour elle. Donc, 3 Françaises donc, qui ont gagné leur place et qui ont les capacités clairement de performer sur la Coupe du Monde. De toute façon, on a une armada française, que ce soit d'expérience, de jeunesse, qui n'a pas de complexe et qui peut performer dès qu'elles arrivent sur le circuit mondial. Donc forcément, c'est une sélection qui nous fait plaisir à voir. Bien, alors pour terminer cette partie équipe de France, dernière question. Quelle Française allez-vous observer de plus près cet hiver? Ça peut être française en Coupe du Monde, groupe B, Junior Cup, circuit national, régional, départemental. Non, j'abuse un peu. Cassandre? Bah, du coup, pour rebondir sur ce que je disais, Amandine Mangin, parce que ce soit en groupe A ou groupe B, parce qu'elle va sans doute potentiellement alterner entre les deux, mais voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va nous faire après qu'elle ait pop-up comme ça l'année dernière, donc je vais la suivre. Aurélie? Vu que c'est une année olympique, forcément, je vais suivre avec attention le groupe A, voir comment ça se passe et comment les dynamiques du groupe fonctionnent. Forcément, Lou va être la biathlète que j'attends le plus. Et puis, je suis quand même aussi sur Justine pour sa dernière saison olympique, potentiellement sa dernière saison tout court, je ne sais pas. Affaire à suivre de ce côté-là. Et Jérémy, pour toi? Et Camille Benet, on en parlait aussi, et que ça va être intéressant de suivre son entrée dans la Coupe du Monde. Et Voldia aussi, Galmas Paulin, donc sur l'IBU Cup, voir si elle continue à briller. En tout cas, c'est une athlète qui me semble prometteuse. Donc on va la suivre. Elle est toute jeune, hein, elle a 20 ans. Ouais. Donc voilà, à suivre. Mais je crois que l'équipe ne diffuse pas cette année non plus l'IBU Cup. Hein. En Il y tout a cas, l'IBU plus Cup n'est plus de... diffusé de tout court. Hein. Oui, depuis Oui, tout court. Ouais. la saison dernière, il n'y a plus de diffusion. Ouais. En effet, Ouais, malheureusement, ouais. c'est bien dommage, mais l'IBU a décidé parce qu'il ce n'était pas rentable de diffuser l'IBU Cup. Donc l'IBU Et a. ouais, mais ça avait un charme, cette réalisation minimaliste. Ouais, c'est vrai, non, mais ouais, mais même je trouve ça c'était très sympa de voir de toute façon ces courses du circuit B. Depuis des années, on était que sur le data center. Là, on avait des vraies images. Ça faisait plaisir. Bon, là, on revient à l'époque préhistorique finalement, mais en tout cas, non, mais c'est vrai que c'est bien dommage, mais évidemment, vous pouvez retrouver Peut-être les tous les résultats championnats sur son site. d'Europe ou des fois, il y a Oui, des événements quand les même championnats qui sont d'Europe seront diffusés. diffusés Ouais. seront diffusés, notamment sur la chaîne Équipe, hein. Mais oui, exactement, comme aussi les championnats du monde jeunes et juniors aussi ont une diffusion en fin de saison. Donc ouais. Et C'est quand même Voldia l'occasion de qui. voir ces athlètes-là quand Ouais, même dans la saison, c'est bien. ouais, exactement. Et Voldia qui était en lice en baissant pour gagner son ticket pour la Coupe du Monde. Bon, malheureusement, ça ne l'a pas fait et elle débutera l'hiver, comme tu l'as dit, Jérémy, en IBU Cup. Et pour moi, de mon côté, si je dois donner un nom, je serais d'accord avec Jérémy. Moi, ce sera plutôt Camille Benet. J'attends de voir Camille sur la Coupe du Monde, si elle arrive à s'installer et à avoir une magnifique dynamique. Et on sent en tout cas sur Bessan était déjà très en forme. Elle a remporté 2 courses sur 3, 3 fois la première des non qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc elle semble en forme, la Montblanaise. Donc j'ai de belles attentes autour de Camille cette saison. Bien, maintenant on va passer la partie du gros globe du cristal, la course au gros globe. Alors, on va peut-être encore parler de quelques Françaises, vous me direz-vous. Mais bon, on va pas en parler trop parce que ça nous fait du mal, hein. Mais cette fin de saison dernière, hein, il y a eu un mano à mano incroyable entre Lou et Franziska Preuss. Finalement, ça a penché du côté de l'Allemande. Ça a penché dans un virage pour la Française, mais à l'avantage de l'Allemande, Franziska Preuss. Est-ce que vous la voyez doubler la mise, l'Allemande, ou pas du tout? Moi, non. Parce que déjà, je pense que Lou se fera pas avoir dans ce virage une deuxième fois. Non, Apparemment, mais... alors j'ai une petite exclue. Apparemment, ils ont modifié les virages pour cette saison. Ah, ben comme voilà. par hasard. Et ben voilà. Donc voilà, l'affaire est bouclée. Donc non. Non, mais au-delà de ça, après, c'est un Alors, ressenti je précise, personnel. c'est pas vrai, hein, Ouais.
c'est totalement subjectif, mais je vois pas. Je pense que Preuss, elle a fait la saison de sa carrière la saison dernière, Mm. et je la vois pas refaire une autre saison. Je pense que Lou sera encore plus forte la saison prochaine, la saison qui vient, déjà dès la semaine prochaine, par rapport à la saison passée. Donc non, du coup voilà. Jérémy, tu es d'accord avec Aurélie et surtout avec peut-être une autre biathlète qui va s'inviter dans la course. Et oui, c'est le retour de Lisa Vitozzi, euh, italienne, donc absente la saison dernière. On n'a pas eu beaucoup je trouve, de nouvelles. Enfin, ça a été, elle s'est peu exprimée, je trouve. Donc, hâte de la revoir, mais des premières courses voilà, on sent qu'elle revient en grande forme. Donc, je pense elle a la capacité d'être devant Preuss. Et puis, il y a toujours le risque de relâchement après une saison comme ça. Quand on a gagné le général, on l'a vu avec Quentin, on l'a vu dans plein d'autres moments. C'est pas facile de se remobiliser à 100%, bon, sauf pour Johannes et d'autres, mais je, ouais, je la vois pas faire la passe de 2 et je le souhaite pas non plus. Oh. Bon, bah, au moins, c'est dit, hein. Non, mais c'est honnête, hein, au moins, hein, Jérémy. Hein. Oui, c'est Très honnête. bien. Hein. Oui, Aurélie n'a pas eu le cran de le dire, même si elle le pense, je pense aussi. non. Mais non, Aurélie? Non, non, alors par contre, honnêtement, si on finit la saison prochaine comme on a fini la saison dernière, alors certes, on bascule de l'autre côté cette fois-ci, mais pour le suspense, c'est fantastique de terminer une saison comme ça sur une dernière course, même pas sur une dernière course, sur un dernier tour, sur les derniers centaines de mètres de la dernière course de la saison. Que tout se joue à ce moment-là, moi je signe pour ça tout de suite. Après, cette fois-ci, c'est quelqu'un d'autre qui peut tomber. C'est pas obligé que ce soit les Françaises qui tombent à chaque fois. Voilà. Ouais, on verra ça d'ici quelques mois, en effet, mais la route est encore longue, Aurélie. Mais La route est longue. la route est longue, en effet. Mais c'est vrai que pour Lisa, tu disais, Jérémy, alors de ce que j'ai vu, de ce qu'elle a dit, enfin moi je la trouve hyper relâchée. Elle me fait extrêmement peur, Lisa Vitozzi. Alors forcément, elle vise les Jeux Olympiques chez elle, mais elle me fait extrêmement peur pour la Coupe du Monde, forcément. Elle a déjà remporté le Gros Globe. Je trouve qu'elle a extrêmement appris aussi de cette saison blanche et on la sent un peu plus relâchée, détendue, prendre un peu plus de recul et ce qui me fait très peur justement, tout ça. Donc et ce qu'elle a montré sur les courses aussi, d'intersaison, notamment face à Lou aussi, où elle a pu remporter des courses. Donc Lisa Vitozzi me fait très peur pour cette saison et je crois pour Cassandre aussi. Bah ouais, enfin, ouais, non mais oui. Elle me fait bien Merci peur. Cassandre. Bien, alors. Non mais sinon, aussi pour revenir sur Price, elle a quand même dû batailler pas mal d'années pour aligner toutes les planètes pour finir par réussir à gagner et c'était pas gagné, enfin elle a failli pas l'avoir. Donc c'est pour ça que je la vois pas redoubler la mise parce que ça voudrait dire réaligner les planètes une deuxième année, ça ferait beaucoup, je pense. Ouais, après, en plus, bah, c'est très rare hein, qu'une biathlète enchaîne. Alors, chez les hommes, c'est les moins. On l'a vu avec Johannes Beu ou même Martin Fourcade. Mais c'est très rare chez les femmes qu'une biathlète enchaîne à remporter donc 2 gros globes consécutifs. Et la dernière en date, c'est Dorothée Hauer en 2019-2020. Sinon, ce n'est plus arrivé depuis. On a eu que des athlètes différentes. Et même avant Dorothée Hauer, il faut revenir à Thora Berger, 2013-2014. Donc ça commence à dater. Et en plus, il me semble que Thora Berger, dans un premier temps, n'avait pas remporté le globe. C'est avec les affaires de dopage, tout ça, finalement, elles sont revenues à égalité de points avec Makarinen. Et donc, bon, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est extrêmement rare, beaucoup plus rare de voir les femmes enchaîner comme ça. Et on l'a bien vu, on l'a bien entendu pour Preuss. Elle a été complètement vidée en fin de saison. Et je suis plutôt d'accord avec vous. Je la vois plutôt, allez, entre guillemets, viser les Jeux Olympiques. Mais forcément, ça reste comme une grosse menace. Et pour information, pour ceux qui n'ont peut-être pas eu les infos durant l'intersaison, Preuss s'est blessé à la main gauche début septembre et elle a quand même traîné ça pendant quelques semaines. Donc à voir comment ça se passe. Ça avait l'air d'aller quand même ces derniers temps. Mais en tout cas, même elle a fait des courses à Robert-Tillac de préparation, elle les a remportées. Ça a l'air quand même dans le bon sens pour Franziska Preuss, mais je la vois pas non plus enchaîner le gros globe pour l'Allemande qui, elle a déjà coché cette case.
Maintenant, c'est les Jeux Olympiques. Bon, on verra si notre intuition est plutôt bonne. Donc, on a parlé de Preuss, de Lou, forcément, de Elisabeth Toddy. Vous voyez une autre personne s'inviter dans cette course ou pas? Bah, faut se méfier de l'eau qui dort, comme on dit. Et il Ah, faut et jamais comment enlever s'appelle Loki d'or? Elvira, en l'occurrence. Ouais. Elvira Berg. Parce que elle est quand même toujours là. Alors certes, elle a jamais réussi pour l'instant à concrétiser, mais elle est toujours très dangereuse. Et elle était quand même 4e du général l'année dernière, donc toujours bien présente. Je pense que bon, peut-être pas se fier au début de saison pour acter la fin de saison, C'est ce parce que qu'on sait j'allais que dire. les Suédois sont toujours tambour battant. Mais si ça, comme chaque année, hein, si ça perdure sur janvier, février, et qu'il y a pas de trop de maladies dans le coin, ça se battra jusqu'au bout pour le général. Elle sera toujours dans les comptes jusqu'au bout, je veux dire. Mmh. Jérémy, tu es d'accord avec ce quatuor ou tu vois quelqu'un d'autre s'inviter? Non, je vois pas d'autres prétendantes qui ont la capacité de tenir toute une saison, mais ce sera peut-être l'année de la consécration, enfin il y a suivi Minkinen, la Finlandaise, il y a des Norvégiennes qui montaient en puissance, donc euh, voilà, en tout cas, je pense qu'il y aura peut-être euh, des courses avec plus de vainqueurs différentes. Et voilà, et quand même des surprises, mais sur le général, non, j'en vois pas d'autres pour l'instant. Ouais, parce que pour Lou Jean Monod, c'était, alors si je dis pas de bêtises, c'est 8 victoires la saison dernière, ce qui est quand même enfin exceptionnel chez les femmes, et une biathlète qui remporte pas le gros globe avec 8 victoires, c'est quand même assez rare. Hein, donc, Ne Oui, mais ne remets pas remets le pas le couteau couteau au dans la... reflet. désolé. Non, mais c'est pour ça, Lou va moins remporter de succès cette saison, mais pour mieux s'imposer pour le cristal. Voilà, je voulais en venir à ça. Ok, Pour d'accord alors. le Daubis. Bien, donc bon, si je comprends bien, Preuss peut-être, mais vous êtes pas forcément convaincu d'un doublé, mais on compte sur Lisa Vitozzi, Lou Jean Monod et Elvira Oeberg pas loin pour Euh, cette lutte moi, pour le j'ai, cristal. Oui, Aurélie, peut-être quelqu'un d'autre. moi, je mets quand même une petite pièce sur Maren Kirkeheide, la Norvégienne. À mon avis, elle fera une belle saison. Je la vois faire une belle saison et je serais pas étonnée qu'elle soit dans le top 3, top 5 du général. Bah justement, Aurélie, tu me fais une parfaite transition. Je voulais parler des Norvégiennes et notamment d'Ingrid Tendrevold. On va parler un peu de Manka Kaido après. Mais bon, Ingrid Tendrevold, ça n'a pas été la joie la saison dernière. Bon, elle a eu des soucis de santé. Elle a été opérée en décembre, il me semble. Elle est revenue petit à petit. S'est imposée à Novi Mesto. Mais grosso modo, la saison n'a pas été exceptionnelle. Qu'est-ce qu'on en pense de Tendrevold pour cet hiver? Est-ce que tu y crois? Ça dépend. Est-ce que je crois à quoi alors, Est-ce que tu y parce crois à que une belle, on va dire globalement, à une belle saison? Une je saison pense complète, qu'elle peut faire ce que elle peut estimer une belle saison. c'est-à-dire? Je pense qu'à mon avis, elle a en objectif les Jeux Olympiques. Je pense qu'elle va utiliser le début de la saison pour se remettre en jambes, en fait. J'avais vu une interview d'elle il y a une semaine ou deux, c'était avant les sélections, où elle disait que c'est une angoissée, hein. Elle est angoissée, donc elle prend toujours les débuts de saison en, en termes de, elle est pas assez en forme, elle est toujours inquiète. Et puis moi, je pense qu'elle va utiliser tout ça en préparation, et je ne serais pas étonnée qu'elle fasse des beaux Jeux Olympiques. Mais je ne crois pas qu'elle va jouer le général du tout, à mon avis. Je serais même pas étonnée qu'elle fasse des impasses ou des choses comme ça, tu vois, Tu pour se penses remettre en justement forme que pour les Jeux peut-être, Olympiques. pour le gros globe, en tout cas, la classement général de la Coupe du monde, une Marine Kierkegaard peut finir devant justement elle, Je pense, ouais, ouais, et ouais. clairement. Je pense que c'est ma reine qui va être quasiment la chef de file. Un petit peu comme on disait avec l'équipe de France et Justine. Je pense que voilà, Tendrevol, c'est la plus expérimentée de l'équipe, peut-être avec Knouton. C'est elle qui a repris un peu le flambeau après l'arrêt de Martin et Tyrrell. Mais en termes de palmarès, je pense que Marraine va passer devant. Mmh. Jérémy, je crois que tu partages complètement l'avis d'Aurélie? Complètement. Ouais. Rien à rajouter, hein? Euh,
Bah, non, non, mais elle a quand même une place, enfin voilà, c'est cette place de leader et le charisme qu'elle a. C'est elle qui a le plus d'expérience dans l'équipe, c'est elle qui a le plus gros palmarès, donc elle va compter et elle peut vraiment nous surprendre. Après, je suis d'accord avec Aurélie sur le fait qu'elle n'a pas une régularité qui lui permettra de jouer le général, mais il faut toujours se méfier d'une Ingrid qui revient. Mm. D'ailleurs, Aurélie, dans l'équipe norvégienne, il y a une biathlète qui se nomme Marit Højgaard, Ouais. qui sera sur la Coupe du Monde d'ailleurs à Östersund, mais qui a un parcours assez particulier là, ces dernières années là, entre le Ouais. biathlon et ses études. Bah, en fait, elle avait misé sur le biathlon, enfin, comme on est un peu obligé de le faire si on veut passer un certain âge, un certain niveau, soit on mise sur le biathlon, soit on arrête et on fait autre chose. Donc, elle avait misé, puis en fait, ça marchait pas, elle montait pas. Donc, elle s'était dit, bon, bah, le biathlon, finalement, ce sera pas trop ma carrière, c'est pas mon avenir. Donc, elle avait commencé, là, en début d'année, cet automne, à des études de médecine. Et puis, là, elle avait un trou, là, la semaine dernière. Elle avait pas de... Non, mais c'est ça, hein, elle l'a dit comme ça, hein, elle avait pas trop d'examens en ce moment, et puis elle avait le temps. Après, ça reste une sportive, hein, c'est quelqu'un qui s'entraîne de toute façon Oui, bah, je me doute. régulièrement. Ouais. C'était une sportive. Donc, elle s'est dit, bon, bah, pourquoi j'irai pas à Yale et puis je ferai pas les présélections. Et puis, bam, quoi. Et ben, elle claque une belle course, elle claque un podium. Et donc là, elle est potentiellement sélectionnable. Et donc, bah, j'ai pas suivi après ce qu'elle a dit. La question lui a été posée après la course. Du coup, tu fais quoi alors? Coupe du Monde ou tu continues tes études de médecine? Elle était un peu hésitante parce que même en choisissant le biathlon, ça reste quand même assez incertain. Est-ce que c'est pas une course d'un jour? Mais bon, elle a dit que voilà, les études de médecine, ça pouvait se reprendre plus tard. Donc, à mon avis, elle choisira plutôt le biathlon. Quand même, ouais. Bah ouais, c'est des opportunités. Mais c'est chaud quand même, hein, de faire des études de médecine et en même temps d'aller les week-ends faire des courses de ski. Ouais, mais c'est pratique pour l'équipe norvégienne parce que tu économises un poste, tu vois. Elle fait à la fois athlète et médecin, Bah ouais, donc c'est c'est pas pas mal. bête. C'est peut-être pour ça qu'elle a été sélectionnée finalement. Eh oui. Et oui, d'ailleurs, Marit Højgaard, c'est que un départ en Coupe du Monde. C'est une 84e place sur le sprint d'Orphezen l'hiver dernier. Donc, Ouais, elle vous devrait voyez. peut-être rester en médecine finalement. Non. On va savoir. Oh. Ah non, ça tire à balles réelles ce soir. Non, mais en tout cas, elle a tout à gagner finalement, Ouais, bien norvégienne, sûr. Ouais. début de saison. Mais en tout cas, on va Puis il y voir. a de la place dans l'équipe, pour le C'est coup, ça, c'est cette Ouais. année. une équipe Mm. toujours en reconstruction après les départs de Mm. Martelsbou et de Thierry Lecoff. On pensait peut-être qu'une Ingrid Thunderbolt pourrait tirer vers le haut cette équipe. Ça a failli le faire sur une saison quand même. Elle était pas loin du remporter le gros golf de cristal. Mais après, la Norvégienne a quand même eu des complications. Ah, elle reste fragile. Mm, exactement, exactement. Bien. Maintenant, je voulais parler d'une petite, comment dire, un petit débat, en tout cas, comparaison entre deux biathlètes. Mmh, pour vous, qui va faire la meilleure saison entre Anna Heuberg, qui quand même, qu'on voit beaucoup moins, c'est comme ces derniers hivers, faut le dire, et une Dorothée Weber alors qu'on voit moins aussi, mais qui arrive sa dernière saison sur des jeux à la maison, chez elle. Comment vous voyez les choses? Qui va réussir la plus belle saison cet hiver? Entre Anna Heuberg et Dorothea Virer, j'ai pas le droit de dire Elvira. Je pense que c'est elle qui va faire la meilleure saison. Mais Non, mais entre les deux, je dirais encore une fois, ça dépend ce que tu appelles une belle saison. Je pense que sur le général, je pense que Anna sera devant. Après, je pense que Doro peut faire de meilleurs jeux que Anna, qui peut planter ses jeux. Donc, au final, peut-être que ce sera 50-50. Un peu pareil, ça dépendra sur quoi on met l'accent. De base, j'aurais dit Anna Heuberg parce que Dorothée Virer, sur ces dernières années, elle était quand même plutôt sur une pente descendante, en tout cas par rapport à ces glorieuses années du Globe de Cristal. Mais les dernières courses là de pré-saison qu'elle a faites, c'était pas mal, hein. En ski notamment, c'était assez. Enfin, moi, ah j'étais ouais. surprise Mmh. en tout cas.
Pareil. qu'elle perfe aussi bien. Alors pour le coup, elle avait du coup peut-être plus de fautes que d'habitude parfois, mais elle compensait avec le ski, ce qui n'était pas forcément le cas avant, quoi. Donc du coup, bah, je pense que je vais dire un peu comme Aurélie, parce que c'est vrai que je pense pas que son but à Dorothée Aviateur, ce soit le général et la régularité cette année. Donc forcément qu'elle va prévoir son pic de forme au JO chez elle. Mais du coup, bah, ça m'a donné un peu de l'espoir pour qu'elle finisse bien en beauté à Antols pour les JO, alors que j'y croyais pas vraiment quand elle parlait de ça l'année dernière, quoi. Bah, Jérémy, ce serait quand même magnifique de voir une Doro finir avec une médaille autour du cou chez elle à Antols. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, compte tenu de son palmarès, cette vraiment immense championne qu'elle est, je pense qu'elle le mérite et je suis tout à fait d'accord, je pense qu'elle va vraiment miser les jeux et c'est quand même une athlète qui marche aussi à l'envie et donc ouais, elle peut être redoutable. Et Anna Hubert, bah, chez les saisons dernières, c'était quand même moyen, donc euh, est-ce qu'elle va refaire une belle saison? Je sais pas. J'y crois moyen, j'avoue. Mais on va voir. Mm. Anna Heuberg, 12e l'an dernier, Dorothée Vieur, 13e. Donc quand même assez serré, hein, malgré quand même Ouais. que Anna Heuberg a eu 2 podiums, ce qui n'est pas le cas de Dorothée Vieur. Mais forcément, on va admirer une dernière fois Dorothée Vieur, hein, forcément, c'est une athlète qui compte sur la coupe du monde, qui est là depuis des années et qui va faire comme va laisser un sacré vide, hein, n'empêche, hein, sur le circuit, parce que c'est plus qu'Aurélie, Dorothée Vieur, c'est plus qu'une biathlète finalement. Ouais, c'est une figure, c'est un personnage du biathlon. C'est je vais pas dire un symbole, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est une figure du biathlon comme pouvait l'être, même si c'est pas le même palmarès non plus, mais comme pouvait l'être chez les hommes Martin ou Johannes ou Tarier, ou chez les femmes comme pouvait l'être Marie Dorin ou Soukalova elle a changé de nom plusieurs fois, je sais jamais comment elle s'appelle maintenant. Sokolova, je crois maintenant, oui. Ouais, Elle est redevenue euh, Sokolova. ouais, voilà. Et donc ça fait partie des, C'est un des, des, des visage, un figures, visage du voilà, un biathlon, ouais, visage c'est du ça. biathlon, Ouais. exactement. Voilà. Ou Marthe, pour revenir à moins longtemps, euh, ça fait partie des gens qui marquent le biathlon à leur manière, pas forcément toujours parce que c'est le palmarès le plus important, mais parce que ils ont une personnalité, tu parlais de charisme tout à l'heure, ils ont quelque chose en plus. Mais alors, on a parlé de l'équipe de France et de son collectif. Pour vous, quelle est l'autre équipe la mieux taillée pour se frotter aux Françaises collectivement? Que ce soit peut-être sur les courses individuelles ou même notamment sur les relais. Cassandre? Bah, je pense que au global, ça serait la Suède. Parce que bah il y a l'expérience des deux sœurs Robert, mais aussi comme tu disais pour les relais, je pense qu'elles ont par rapport à la Norvège ou à l'Allemagne ou même à l'Italie, ils ont moins de maillons faibles, notamment sur les relais. Et je pense que du coup, ça va être les principales rivales au global. OK, Cassandre, Aurélie, est-ce que tu vas faire parler ta partie norvégienne ou pas? Oui, non, moi je suis pas en désaccord avec Cassandre. Je pense que voilà, la Suède a des bons éléments. Après, je pense qu'il faut jamais sous-estimer quand même la Norvège, surtout en relais. Moi, je serais pas étonnée que la Norvège, peut-être peut-être pas toujours, peut-être pas de chaque course, mais donne du fil à retordre aux Françaises de temps en temps. Mmh. Avec une Maren Kierkegaard plus aguerrie cette saison, Ouais, peut-être une tour de vol de mieux dans plus, ses ouais. skis, dans ses Mm, mm. bottes, et à voir aussi si derrière on arrive avec une Knoten qui est toujours aussi importante sur les relais. C'est à voir si oui, leur collectif se crée. Jérémy, toi, c'est plus les Allemandes. Ben, les Allemandes, il y a Selina Grossian qu'on va observer aussi, qui monte en puissance. Preuss, bah, malgré ce qu'on a dit, elle est quand même là et toujours très forte. Donc elles peuvent, et Teach, enfin, elles peuvent avoir Ouais, une il belle y a le équipe retour aussi. d'Etich, il faut le noter, hein, cette saison, il y a le retour Ouais. de Janina Etich qui a fait des belles performances cet été, donc à voir aussi. On sait que les retours de grossesse, ça réussit pas mal pour pas mal de biathlètes justement. Évidemment, l'exemple
l'exemple on a le plus en tête, c'est celui de Marie-Dorin Habert, je pense, hein, ou si plus récemment Justine Moisa-Boucher. Mais c'est vrai qu'Elianayetic semble plutôt en forme. Mais vas-y, je te laisse continuer, Jérémy. Non, c'est ça, c'est que les Allemandes, du coup, elles peuvent afficher une équipe quand même assez solide. Donc je me méfie quand même de nos voisins d'outre-Rhin, Et aussi, on aura un œil sur voisines plutôt. Ouais. nos voisins d'autres, oui, mais oui, de ce qu'on a dit chez les garçons, on se méfie pas trop. En tout cas, Delphine et Emric et Marine se méfient pas trop des hommes pour cette saison, mais on se méfie plus forcément des femmes. Et il y aura aussi Steinheimer aussi, qu'on n'oubliera pas, qui est aussi un gros potentiel du côté de l'Allemagne. Il y a aussi pas mal de jeunes qui arrivent du côté de cette équipe, et c'est vrai que bon, collectivement, ça semble aussi assez fort. Et par rapport aux Jeux Olympiques, hein, c'est une course, hein, c'est un one shot, hein, donc tout est remis en jeu finalement par rapport à ça. Donc il faudra avoir beaucoup de confiance évidemment avant ces épreuves hyper importantes. Bien, pour terminer, avant de passer à la meilleure partie, à savoir les pronostics, une biathlète que vous avez observée de plus près, hors de l'équipe de France, bien évidemment. Je vais pas trop développer parce qu'on en a déjà parlé, mais moi, je vais quand même bien suivre Kirkeide comme leader, parce que j'estime elle va être la leader de l'équipe norvégienne, et parce que ça va être intéressant à suivre comment elle va aborder cette nouvelle saison. Très bien. Jérémy? La Finlandaise Suvi Minkinen, qui avait fait de beaux résultats l'an dernier, et voilà, voir si elle va confirmer cette année. Voilà, je vais l'observer de près. Cassandre? Moi, ce serait Célina Grossian parce qu'elle a quand même fait une super saison l'année dernière, 9e du général, seulement à 17 points de Justine. Donc, bien qu'elle soit très jeune, je pense qu'elle va grimper encore quelques échelons au général cette année. On n'en a pas parlé sur la course au Globe de Cristal, mais pourquoi pas c'est la Grossiane qui s'inviterait Mhm. dans cette course finalement, tout comme peut-être Océane Michelon ou Jeanne Richard qui sont Mm. du même âge finalement. Donc c'est des athlètes on va suivre leur montée en puissance. Bien. Bon les amis, on a fini nos discussions. Maintenant, on passe au cœur du sujet. Ah, le point central de ce preview, c'est évidemment les pronostics pour cette saison. Alors on a fait sur le précédent preview les pronostics pour les hommes. Là, on passe donc aux femmes. Pas de changement, hein. On va commencer par le podium du Gros Globe de Cristal. Aurélie, quel est ton top 3? Lou, Lisa Vitozzi, Maren Kirkeide. Ok, donc une victoire pour Lou. Je prends des notes. Prends des Jérémy, notes. est-ce que ce sera une deuxième victoire pour Lou? Bien sûr, Lou Jean Monod, Lisa Vitozzi, Françoise la Prussienne, en 3. Alias Francisca Preuss. Donc, très bien. Donc 2 victoires pour Lou. Cassandre, est-ce qu'on reste sur cette dynamique? Est-ce qu'on c'est la passe de 3 pour Lou Jean Monod? Mais non, moi, Lisa, elle me fait peur. Donc, Lisa, Lou et Elvira. Ah, tu casses donc la série de 2 victoires pour Lou Jean Monod et tu as un retour gagnant pour Lisa Vitozzi donc. Pour le reste de l'équipe, Marine voit Lou Jean Monod devant Elvira Heuberg et Lisa Vitozzi. Emric voit Lisa Vitozzi comme Cassandre devant Lou Jean Monod et Françoise Lapoussienne. Delphine voit Lou Jean Monod devant Lisa Vitozzi et Elvira Heuberg. Et moi-même, je vois. Ah là là, ça fait mal, hein, mais je vois Lisa Vitozzi devant Lou Jean Monod et Elvira Heuberg. Donc bon, pour résumer, on a un Choqué. match choqué, ouais, je suis désolé, Jérémy, mais si je dois résumer, on voit quand même un gros match Lou versus Lisa Vitozzi. Mis à part Marine qui voit Elvira Heuberg deuxième, sinon c'est soit du Lou, soit du Lisa, première ou deuxième. Ouais. Mais il n'y a que 4-5 noms en fait. On voit un peu Ouais. tous les mêmes jouer devant. Et au final, ça ne sera pas un de ces noms-là qui gagnera le Gros Globe de Cristal. On Ouais. voit déjà le truc venir. Évidemment. Je le vois venir. Évidemment. Bien. Maintenant, on va passer au gros Scott. Est-ce que vous avez joué le jeu? On va voir ça. Jérémy, quelle est ta grosse cote pour cette saison? Ah bah, moi, je crois que oui, quand même, parce que j'ai pronostiqué 2 titres olympiques individuels pour Lou.
2 sur 4. Donc tu nous avais fait le coup pour Eric Perrault chez les hommes. Là, tu nous fais pour Oui. le loup. Tu veux vraiment nous porter la poisse, en fait, hein, pour cette saison. Pas du tout, c'est pas du tout chauvin, c'est ça qui est bien. Non, mais après, rien ne l'empêche, Jérémy. Mais en tout cas, nous, on l'espère de tout notre cœur que Lou et Eric remportent au moins 2 titres olympiques. Bon, Cassandre, Aurélie, on valide, hein? Bah oui, je signe. Ouais. On signe dès demain. Aurélie, ta grosse cote. Moi, je vois un retour gagnant de Davidova après ses problèmes d'eau, je crois. Et je pense qu'elle va revenir d'Italie avec une médaille olympique. Ok. Oh! Donc oui, Davidova qui est bien présente à Audacieux! Östersund. Jérémy, Ouais. en tout cas, aujourd'hui, on valide complètement Cassandre. Bah, parce qu'on sait pas Oui. comment. Enfin, ouais. Peut-être qu'après Östersund, on ne validera plus. Mais non, les jeux sont Mais faits. trop tard. Évidemment, trop Les tard. Mais pronos sont passés avant. Ouais. on valide. Cassandre, ta grosse cote. Et bah du coup, Célina Grossian, top 3 du général. C'est ambitieux. Mais ça matche pas avec son prono du top 3. Bah, ça, Des- oui, comme pour les hommes d'ailleurs. Pour maximiser les chances. Ouais. Quand on est... Mais on valide. On valide la grosse cote de Oui, oui. Cassandre. Complètement. La mienne, est-ce que vous validez? Océane Michelon remporte au moins 2 courses cette saison. Ouais. Bah, Ouais, moi j'y Possible, crois. hein. Hein. Moi, j'y crois, je trouve que c'est Ouais. probable, quoi. Est-ce que vous voulez que je monte à 3? Allez, monte à 3. Ouais. Allez, Ouais, soyons ouais, fous. ouais. Je monte à au moins 3 victoires cette saison. C'est bien, quoi. Je rappelle qu'Océane n'a jamais remporté de course sur la Coupe du Monde. Au cas où, Mais ça ne t'aurait tardé, ça ne t'aurait tardé. Voilà, donc allez, j'achète. Océane Michelon remporte au moins 3 courses cette saison. Bon, là, oui, c'est une très belle cote. Ensuite, pour le reste de l'équipe, on en a parlé il y a quelques minutes. Médaille olympique, donc pour Marine, médaille olympique pour Janina Etic. Pas mal. Donc c'est un retour gagnant aussi, finalement, pour l'Allemande. Pour Emmerich Kousmina, Anastasia Kousmina, qu'on ne présente plus, nous fait un podium cet hiver. C'est une sacrée grosse cote, je trouve. Ouais, mais ça me paraît pas fou non plus. Bah, je valide comme grosse cote. Ouais, mais je serais pas surprise. moi, je serais quand même Un surpris. podium Je serais surpris Ah quand non, même. moi je serais pas surprise. C'est Moi quand je même pense ça. qu'elle peut tous les éclater là, tous les petits Ah bon? jeunes. Elle va venir, elle va le faire une fois. Elle va en faire qu'un, mais elle va faire une super course. Juste pour Emmerich, en fait, c'est ça? Juste pour Emmerich. Un sprint. Ouais, Au cœur elle de va te faire l'hiver. une elle va tous les sortir. Elle va en faire une, juste une. Ah et oui, voilà. c'est podium Elle a en quel plus, âge c'est pas Elle a 40, victoire. 41 ans 41 ans, Kouzmina. 41 ans. Bah, oui, encore une fois, je valide. C'est effectivement une grosse cote, mais ça me paraît pas dingue. Je serais pas surprise. Pour moi, quand même, je serais quand même sacrément surpris parce que bon, depuis son retour, c'est quand même assez difficile et honnêtement, moi, je serais quand même assez épaté de voir Kouzmina sur le podium à 41 ans. Voilà, tout le monde n'est pas Olina Dalen, donc c'est quand Non, même, mais bon, un peu comme ta grosse cote avec Fac, en fait, ça peut arriver, ça arrive. oui, ouais, c'est vrai. Mais après, C'est un peu la même, en tout quoi. cas, respect à Emmerich si ça passe et respect surtout à Kouzmina, évidemment. Et pour terminer, Delphine qui nous fait un combo. Todorova et Minkinen qui gagnent leur première Coupe du Monde. Donc, ensemble Ensemble, voilà, dans le même au jeu des skis. Ça, c'est une méga cote, ça. Non, mais c'est une méga cote. chacune leur victoire, L'une ou évidemment. l'autre. Voilà, Hmm. ce serait quand même. On valide, Ouais, bah oui. Donc, Todorova qui a été montée sur le podium, c'était à Oberhof, sur le sprint. D'ailleurs, c'était un podium assez sensationnel avec le Paula Botek qui remporte la course devant Todorova et Marine Kierkegaard. Donc, c'était un podium complètement inédit. Et d'ailleurs, il me semble que Todorova était remontée par la suite sur le podium alors, c'était la Mastart de Pokluka, derrière Lou Jean Monod. D'ailleurs, la Bulgare qui nous faisait un peu peur sur la fin de course, mais elle était parvenue finalement sur la Française. Mais c'est bien ça, elle avait fait deuxième derrière Lou Jean Monod et troisième place à Oberhof. C'était Marine Kierkegaard qui avait fini deuxième, excusez-moi. Donc oui, on accepte ces grosses cotes. Et d'ailleurs, n'hésitez pas chez vous, évidemment, à jouer, à donner vos podiums
et vos grosses cotes. Mouillez-vous comme nous. Bon, alors j'ai 3 petites choses, à vous dire, avant de terminer cet épisode. Déjà, alors on a fait un peu la pub, la promotion sur le premier épisode, sur le preview, mais Aymeric s'est démené sur cette intersaison pour nous faire un super site de pronostics où on peut tous y jouer. Alors le site c'est prono au pluriel biathlon.fr. Vous avez déjà des pronostics à faire dès le début de saison, avant les premières courses. Vous pouvez pronostiquer, les gros globes, les meilleures françaises et cetera, et ensuite vous pourrez pronostiquer, sur toutes les courses le top 6. Ensuite, bah, vous pouvez aller sur le site directement, il y a tout un système de règles, de barème de points et évidemment, il y a rien à gagner, mais Ouais. en tout cas, c'est Mais venez jouer avec mais nous. venez jouer avec nous. Déjà, apparemment, la pub sur le premier preview a fait son effet puisqu'on est déjà 75 à avoir pronostiqué, donc on vous attend encore plus nombreux pour y jouer, c'est plutôt sympa. Frottez-vous à l'équipe de Biathlon Live. Je sais que c'est pas facile, hein, mais vous le voyez. On n'est pas très doués, hein. Non, non, c'est de l'humour, hein, quand on voit nos pronostics au final, Ouais. Oui, non, vous risquez rien. vous risquez rien. Vous avez tout à gagner, vous n'avez rien à perdre face à nous. Bien, alors deuxième chose, alors c'est un peu quelque chose qui voilà, je voulais faire cette saison, alors peut-être pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps, vous connaissez, c'est Damien qui était dans l'équipe, au début, donc qui n'est plus là depuis 3 ans parce que alors il a eu un enfant, mais il y a eu des complications, durant sa naissance, un manque d'oxygène. Malheureusement, bon, il y a son fils Raphaël qui a un handicap malheureusement, au quotidien. Donc, ses parents, ont créé une association qui s'appelle l'Incroyable Raphaël et on s'associe avec cette association durant cette saison, en tout cas en début de cette saison qui va prolonger, par la suite, hein. Et donc, on en a fait la pub, en tout cas on a parlé, en début de week-end, vendredi soir, de cela et vous avez toutes les informations par rapport à cela. Si vous voulez aider, au moins déjà minimum partager l'association, ce serait déjà quelque chose de super et vous pouvez faire un don, aussi pour aider le petit Raphaël qui en a beaucoup besoin pour financer, par exemple des appareillages, essentiels pour sa santé, hein, pour son autonomie et son bien-être. Et grâce à tout ça, hein, vous pouvez, voilà, contribuer à ces projets et faire connaître, le combat de ce petit Raphaël qui est né en mai 2022 et qui a pas une vie très facile, hein, depuis, et nous aussi pour ses parents et qui ont besoin, d'aide. Et voilà, j'ai une grosse pensée, pour les parents et notamment, voilà, pour Damien, et peut-être que Damien fera un tour sur le podcast justement, cette saison Ce serait chouette. pour en Mmh. parler. Donc voilà, donc l'association c'est Incroyable Raphaël. Je mettrai un lien, dans la barre de description, notamment sur YouTube, hein, ou avec le lien qui amène, au site de l'association. Vous pouvez donc soutenir et faire un don si vous le souhaitez, hein. Évidemment, chaque don compte, hein, que ce soit une petite somme ou une grosse, tout don, est bienvenu. Et dernière chose, alors malheureusement, il n'y aura pas, normalement, à 95 il n'y aura pas de débrief pour, Östersund, on en est désolé. La raison, c'est parce que je serai sur place. Je serai à Östersund, en tout cas sur la dernière semaine. Je serai pas là pour le premier week-end, mais j'arrive le dimanche soir après les relais mixtes. Et bon, ce sera compliqué par la suite pour après être rentré, tout ça, pour faire le podcast et faire le montage. Donc, on fait une croix sur le débrief d'Östersund, mais on se reviendra en force pour le débrief d'Orfilsen. On fera un très gros débrief sur tout ce qui s'est passé sur les 2 premières étapes de Coupe du monde, avant l'étape du Grand Bornand. Et donc voilà pour, les 3 petites informations que je voulais vous donner. Bon, Jérémy, Cassandre, Aurélie, on a fait tout le tour, je crois? Bah oui, hein. Bah Oh ouais. bah oui, On est prêt, je crois, hein? Oui. bah, on est prêt. On est chaud bouillant là. Faut que ça Bah oui. commence. Il faut que ça commence et je suis sûr que vous aussi, vous êtes prêts chez vous à attaquer cette saison. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ces previews. Comme je le disais en début, si vous n'avez pas écouté le preview homme, je vous encourage à le faire, hein. Il est déjà disponible depuis quelques jours. Merci à vous tous d'être là et en avance, de vivre cette saison olympique avec vous. Ça nous motive forcément de faire ce podcast, avec toutes, vos écoutes et vos retours. Donc je suis sûr qu'on va vivre une très belle, saison tous ensemble. Merci encore à tous les 3, Jérémy, Cassandre et Aurélie. Je vous souhaite d'avance une très belle saison. On se retrouve donc, je le disais, pour, Orfilsen. Profitez bien de ces 2 premières, étapes et ça sera
une très belle entame de saison en Suède et en Autriche. Encore merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Salut tout le monde! Ciao, ciao. Bye bye.